Oh, oh, oh. Yeah. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Nous avons tous déjà jugé quelqu'un, en quelques secondes, sans connaître toute l'histoire, sans connaître les nuits sans sommeil, sans connaître les combats intérieurs. Et le plus troublant, c'est que la plupart du temps, nous avons ressenti une légère sensation en le faisant, comme si, en pointant l'erreur de l'autre, nous venions inconsciemment de prouver que nous étions au-dessus. Mais si cette sensation de supériorité n'était qu'une illusion, l'être humain est rapide pour juger. Un retard au travail, il n'est pas sérieux. Une erreur dans un projet, il n'est pas compétent. Une réaction excessive dans une dispute, elle est toxique. Nous catégorisons vite parce que juger rassure. Cela donne l'impression de maîtriser la situation. Cela donne l'impression d'être du bon côté. Cela construit une image, celle de quelqu'un de stable, fiable, supérieur. Mais regardons cela de plus près. Prenons le travail. Un collègue manque une échéance. Immédiatement, certains murmurent, il n'est pas professionnel. Mais savons-nous vraiment? Savons-nous s'il traverse une séparation? S'il dort mal depuis une semaine? S'il porte une pression familiale invisible? S'il lutte contre quelque chose dont il ne parle à personne? Non. Nous voyons l'erreur, mais pas le contexte. Et pourtant, un jour, si nous sommes dépassés à notre tour, nous espérons que quelqu'un comprendra. Prenons maintenant le couple. Une personne trompe, ou pas brusquement, ou se referme, et immédiatement, les jugements tombent. C'est une mauvaise personne. Il n'a aucune valeur. Elle est égoïste. Mais savons-nous ce qui s'est accumulé pendant des années? Les silences non exprimés, les frustrations non dites, les blessures ignorées. Cela justifie-t-il tout? Non. Mais cela explique parfois plus que ce que l'on ne croit. La vérité est simple. Nous jugeons souvent parce que cela nous protège. Pointer l'autre, c'est éviter de se regarder. C'est éviter de se demander. Et moi, qu'aurais-je fait dans la même circonstance? Parce qu'au fond, une chose nous dérange. Si l'autre a pu tomber, alors peut-être que nous aussi. Il y a une dimension plus subtile encore. Peut-être que l'autre agit comme un miroir inconfortable. Il révèle nos propres fragilités, nos propres contradictions, nos propres zones d'ombre. Alors, au lieu d'accepter ce reflet, nous préférons le casser en jugeant. On pourrait se demander, pourquoi avons-nous autant besoin de nous sentir du bon côté? Peut-être parce que l'incertitude nous insécurise. Reconnaître que la vie est complexe, que les gens sont ambivalents, que nous sommes capables du meilleur
comme du pire. Cela demande maturité. C'est plus simple de dire « moi je ne ferai jamais ça » jusqu'au jour où les circonstances changent. L'être humain n'agit pas toujours par mauvaise intention. Parfois, il agit par peur, par fatigue, par manque de communication, par maladresse émotionnelle. Et la communication est-elle si facile? Certaines personnes n'ont jamais appris à exprimer leurs émotions. Certaines personnes ont grandi dans le silence. Certaines ont peur d'être jugées justement. Alors, elles agissent mal. Elles tentent de corriger vite. Elles improvisent. Et parfois, cela aggrave tout. Cela signifie-t-il que tout doit être excusé? Non. Comprendre ne veut pas dire cautionner. Mais comprendre, c'est élever le niveau. Il est facile de commenter une tempête quand on n'est pas sous la pluie. Mais la maturité commence le jour où l'on accepte que nous sommes tous à une circonstance près de faire ce que nous condamnons. Avant de pointer du doigt, posez-vous une question simple. Si j'avais vécu exactement sa vie, avec ses blessures, ses peurs, ses pressions invisibles, suis-je certain que j'aurais fait mieux? Peut-être que la vraie force n'est pas de dénoncer les erreurs des autres. Peut-être que la vraie force est d'avoir l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout. Et que parfois, ce que nous appelons faiblesse chez l'autre est une bataille silencieuse. Si vous voulez vraiment être différent, ne cherchez pas à paraître supérieur. Cherchez à être juste. Juste dans votre regard, juste dans votre analyse, juste dans votre humanité. Parce qu'au final, ce que vous envoyez aux autres finit souvent par revenir vers vous. Non comme une punition, mais comme une expérience. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de pointer, souvenez-vous, 4 doigts restent tournés vers vous. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Une invitation à grandir. Une invitation à comprendre. Une invitation à devenir quelqu'un qui élève au lieu d'abaisser. Vous êtes plus capable que vous ne le croyez de dépasser le jugement rapide. Mais cela demandera humilité, discipline intérieure et responsabilité. Et peut-être que le monde changerait un peu si chacun commençait par son propre miroir. Le reste appartient à chacun. Oh, oh, oh. Hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.